Le second sommet à l'infinité. C'est ça. Comme je suis le plus âgé, donc tu es obligé de te mettre à l'infinité. Vous avez parlé du respect des aînés. On les respecte, même si on a un doctorat. Très bien. Tu as touché une problématique essentielle de la diaspora guinéenne. Mais je vais apporter une petite clarification. Oui, beaucoup de nos compatriotes sont partis par contrainte et par choix. Mais si vous regardez l'historique, au début de l'immigration, ceux qui sont partis ne sont pas partis par contrainte, ils sont allés par choix. Vous connaissez la colonisation, la conférence de Berlin, partage de l'Afrique, le gâteau a été divisé entre pays européens et les vicissitudes de ce partage ont fait que les États anciens africains ont été escamotés et on a mis en place des frontières arbitraires. Donc après la traite, l'abolition de la traite négrière, comme on le dit, l'esclavage, le marché triangulaire, on prenait des esclaves ici, les amenait dans le Nouveau Monde, en Amérique du Nord, on cultivait le tabac, le sucre et tout, on amenait ça en Europe, et puis de l'Europe, on prenait les pacotilles qu'on revenait vendre en échange d'esclaves en Afrique. C'était le commerce triangulaire. Donc après l'abolition du commerce triangulaire, il fallait trouver quelque chose. Les colonies doivent servir à quoi? Parce que ce n'est plus des mains. S'il y a eu la traite chez nous en Afrique, on a vendu des êtres humains pour devenir des esclaves en Amérique du Nord. C'était le même cas en Asie. Vous allez en Afrique du Sud, il y a plein d'Indiens. En Afrique de l'Est, il y a plein d'Indiens, de Pakistanais, qui ont été importés. Aux États-Unis, il y en a plein. En Angleterre, on a même eu un premier ministre d'origine indienne. Donc, mais différemment, nos aïeux, nos parents ont été vendus. Là-bas, on les a transportés comme main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour remplacer donc la traite négrière, il fallait trouver quelque chose. Et ça, c'était quoi? C'était les cultures d'exportation, les cultures industrielles. C'est pourquoi nos parents, surtout par exemple nous qui sommes originaires de la zone du Fouta, les gens sont partis en Casamance, dans le Sine Saloum, pour la culture de l'arachide, par exemple. Il y en a qui sont allés en Sierra Leone pour les palmiers à huile. Il y en a qui sont allés en Côte d'Ivoire, Libéria pour l'EVA, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de nos parents au début qui sont allés pour avoir des opportunités économiques, qui n'ont pas été forcés. Mais après le début des indépendances, avec tous les espoirs que cela suscitait, et il y a eu une désillusion, on a commencé à arrêter les gens à droite et à gauche. Donc, voici encore une autre vague de migrants qui sont partis vers le pays limitrophe. Et il faut aussi noter que 80% de notre diaspora, pour ne pas dire 90%, se trouve dans les pays limitrophes. On est en train de parler d'immigration en Europe. Il n'y a rien en Europe. L'immigration se passe dans les pays limitrophes. C'est là-bas qu'il y a l'immigration. Ce n'est pas en Europe, ce n'est pas aux États-Unis. Quelqu'un me disait qu'il y a 55 000 Guinéens en France, ici ou en Belgique. Ça, c'est une petite sous-préfecture. Vous irez au Sénégal, c'est des millions. C'est des millions de personnes d'origine. On ne se rend même pas compte qu'ils sont là-bas. On ne se rend même pas compte. Donc, il y a un faux problème qui est là. Il y a un problème qui est posé, mais on trouve un autre faux problème pour dire on va trouver la solution à ce faux problème. Donc, l'immigration, c'est surtout dans les pays limitrophes et c'est surtout en Afrique. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de nos familles qui ont quitté les années 70, vers la fin des années 60, les 70, 80, qui sont partis. Et
vous remarquerez que ça s'est stabilisé à un moment donné, à la fin de la Première République, et les gens ont commencé à revenir. Et Conakry, en 84, la ville de Conakry, la route du Prince s'arrêtait à Hamdallah. La route du Prince s'arrêtait à Hamdallah. Moi, j'ai ma sœur qui était à l'autre bout, à Hamdallah, là où ils appellent Tour Eiffel. Quand vous prenez la route du Prince, vous prenez le tournant, la route s'arrêtait là-bas. Et ça, je parle de 86, 87. Hein. C'est là-bas qu'on a pu s'arrêter. Aujourd'hui, ça s'arrête à Kouria. Parce que dans toute cette zone-là, les gens sont revenus. Ceux qui sont partis ailleurs sont revenus, ont acheté des terrains, ont commencé à construire. Donc, il y a eu une période où les gens ne sont pas partis, ils sont revenus parce qu'il y avait espoir. Ce qui veut dire que ceux qui sont partis, nous qui sommes partis après le début des années 90, les gens sont partis pour chercher des opportunités économiques ailleurs parce qu'ils ne les retrouvaient pas sur place, ou bien sont partis pour des questions politiques et ce qui continue aujourd'hui. Donc, tant qu'on ne réglera pas ce problème d'immigration en Guinée, nous n'irons nulle part. On a plein de maisons aujourd'hui en Guinée qui sont construites, qui sont fermées. Vous allez dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans les villages, c'est plein. Vous aurez plein de maisons construites et qui sont fermées. Et moi, premier, je suis coupable. J'ai ma famille à l'étranger. J'ai construit ce mois au village, sur le domaine de mes ancêtres. Et la maison est fermée. Il n'y a personne. Donc, c'est important pour qu'on retourne à nos sources. Et c'est là où je veux en venir à notre histoire. Notre histoire a été escamotée. Elle a été escamotée pour des questions purement politiques. Vous allez dans n'importe quel